Près d'une semaine après la sortie menaçante du ministre de l'administration territoriale Paul Atang-Ondi, les populations semblent conserver leurs habitudes. Au lieu du carrefour régi dans le premier arrondissement de Yaoundé, le bac à ordures est à moitié plein, tandis que des déchets sont déversés à même le sol. Plus loin dans l'arrondissement de Yaoundé 3, la situation est pire. Des tas d'ordures ont envahi le trottoir. Des amoncellements que les populations s'emploient à augmenter au fil du temps. Partout, même les voitures qui de loin, ils amènent les ordures ici, ils garent là, ils versent. Et même les gens de la mairie, certains qui ont les tricycles là, portent la poubelle. Tu vois, voilà ceux qui portent dans les maisons avec les pousses. C'est ici qu'ils viennent verser. Cet axe de Yaoundé 3 n'est pas le plus envahi par les détritus. À plus d'1 kilomètre de là, les ordures s'étendent dessus près d'une trentaine de mètres, menaçant de couper la rotonde. Ici, les menaces du ministre de l'administration territoriale sont très loin des esprits. Avec les camionneurs qui ont d'abord la tête dure là, est-ce qu'ils vont comprendre ça? Donc ils aiment d'abord voir avant d'accepter, non? Selon les populations, le MENAT devrait changer d'approche dans le cadre de la gestion de ce dossier. Il devait passer à la sensibilisation pendant près de 6 mois. Et en ce moment, les gens pouvaient donc être près de 2. On pourrait multiplier en Isakam. Alors qu'il y a beaucoup de sociétés qui peuvent fonctionner et s'en charger des ordures. Je pense qu'au fur et à mesure, on va sensibiliser les gens et ça va marcher. La gestion des ordures s'oppose comme une épine dans le pied du gouvernement ces dernières années. Le 21 janvier dernier, le ministre de l'administration territoriale accompagné des collectivités territoriales décentralisées de la région du centre ont établi un plan anti-insalubrité. Il intervient après les états généraux de la gestion des déchets urbains tenus en mai 2025.